Le Premier ministre Abiy a rencontré la délégation d'investissement de haut niveau de l'Arabie saoudite. L'Éthiopie s'efforce de répondre aux besoins humanitaires par ses propres capacités, selon le vice-premier ministre, M. Temesgen Eruna. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 7 juin 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré la délégation d'investissement de haut niveau de l'Arabie saoudite. Après ses visites officielles en Asie, il est arrivé à Addis Abeba plus tôt hier soir et le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré des représentants de la délégation d'investissement de haut niveau d'Arabie saoudite qui a conclu sa visite de 3 jours en Éthiopie. Les discussions ont porté sur les investissements dans l'agriculture, le logement et le tourisme, avec un accent particulier sur la production locale d'engrais, selon le bureau du Premier ministre. On rappelle que la visite de la délégation de haut niveau, composée de 79 investisseurs, fait suite aux entretiens bilatéraux entre le Premier ministre Abiy et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman en novembre 2023 lors du sommet saoudio-africain. La visite vise également à favoriser les opportunités de commerce et d'investissement, à diversifier les relations économiques et à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. L'Éthiopie donc a participé à la 112e conférence internationale de travail à Gênes. Une délégation éthiopienne dirigée par Daniel Teressa, le ministre d'État du Travail et des Compétences, a participé à la 112e conférence internationale du travail en Genève, en Suisse. Dans son discours lors de la séance plénière, le ministre d'État a souligné les efforts de l'Éthiopie pour mettre en œuvre et garantir la justice sociale ainsi que des autres activités de réforme connexes menées par le ministère du Travail et des Compétences. Le ministre d'État a souligné la nécessité de responsabiliser les jeunes et d'autres groupes potentiels et a également présenté les initiatives du ministère qui visent à améliorer le développement des compétences, la création d'emplois et une croissance équitable. Selon la mission permanente éthiopienne à Genève, la 112e dirigeant par les conférences internationales du travail et des compétences se poursuivra jusqu'au 14 juin 2024. Des délégués, les employeurs et les gouverneurs de 187 États membres de l'OIT seront assistés pour discuter lors des conférences de large éventail de questions, notamment l'établissement de normes sur les protections contre les risques biologiques, l'objectif stratégique des principes et droits fondamentaux au travail et une discussion générale sur le travail descendant de l'économie des soins. Finalement, la conférence élira également les membres du conseil d'administration par les mandats 2024-2027 selon l'OIT. Dans une autre nouvelle donc, l'Éthiopie s'efforce de répondre aux besoins humanitaires par ses propres capacités, selon le vice-premier ministre Temesgen Eruna. Le vice-premier ministre éthiopien Temesgen Eruna a noté que le pays s'efforce de répondre à ses besoins humanitaires par ses propres capacités. Le vice-premier ministre a fait la remarque alors qu'il préside une réunion ordinaire du Conseil éthiopien de gestion des risques de catastrophe. Les présidents régionaux, des maires, des ministres et des chefs de diverses institutions étaient présents à la réunion. À l'occasion, Temesgen, qui est également président du Conseil, a dévoilé qu'une nouvelle politique a été mise en place pour améliorer la gestion des risques de catastrophe en Éthiopie et permettre à la nation de répondre aux besoins humanitaires par ses propres moyens. Le vice-ministre a souligné la nécessité de renforcer
L'autonomie par les efforts de préparation de réponse et de rétablissement catastrophe en veillant à ce que les activités planifiées soient systématiquement mises en œuvre. Temesgen a cité les résultats obtenus jusqu'à présent dans des domaines tels que l'initiative pour un héritage vert, la culture et la production de blé et de riz et d'autres comme des signes encourageants depuis le début de la réforme. En outre, il a souligné qu'un changement culturel est nécessaire pour surmonter la dépendance à l'aide et répondre aux besoins de manière indépendante, soulignant l'importance de donner la priorité au développement. Le commissaire à la gestion des risques de catastrophe, Shefarao Teklemariam, a déclaré pour sa part que la nouvelle politique vise à atténuer les catastrophes qui deviennent de plus en plus complexes pour leur propre capacité. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinnash Tayacho ont assisté à la cérémonie de baptême des orchides à Singapour. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinnash Tayacho ont assisté à une cérémonie de baptême d'une orchidée à Singapour, au cours de laquelle un hybride d'orchidée a été nommé en leur honneur selon le bureau du Premier ministre. Dans le cadre de leur visite officielle à Singapour, le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinnash Tayacho ont assisté à une cérémonie de nomination d'une orchidée au Jardin national où une hybride d'orchidée a été nommée en leur honneur comme Aranda Abiy Ahmed Zinnash Tayacho en signe d'amitié pour promouvoir la bonne volonté entre la Singapour et l'Éthiopie. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de félicitations à son homologue indien Narendra Modi pour sa victoire électorale. Le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité son homologue indien, le Premier ministre Narendra Modi, pour sa victoire électorale. Les élections témoignent de la volonté du peuple, démontrant que le peuple est le véritable propriétaire du pouvoir. Félicitations à mon ami Narendra Modi pour la tenue d'élections qui respectent cette volonté et se sont déroulées de manière pacifique. Une victoire significative et un signe clair que la démocratie est encore plus florissante de votre pays, a affiché le Premier ministre sur sa page de X. De même, le Premier ministre Abiy a félicité le président sud-africain Cyril Ramaphosa pour avoir supervisé un processus électoral qui honore véritablement les principes de la démocratie. Votre leadership pour garantir les élections justes, transparentes et pacifiques témoigne de notre engagement envers la volonté du peuple et les valeurs démocratiques qui nous lient tous, a-t-il affirmé. L'ambassadeur Msganu Arga s'est entretenu avec l'ambassadeur désigné de la République du Soudan. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Msganu Arga, a reçu et s'est entretenu avec l'ambassadeur El-Zein Ibrahim Hussein, l'ambassadeur désigné de la République du Soudan en Éthiopie. Les deux parties ont échangé leur point de vue sur la situation actuelle au Soudan. L'ambassadeur Msganu Arga a exprimé la ferme conviction de l'Éthiopie dans un processus de paix dirigé et pris en charge pour le peuple soudanais pour mettre fin au conflit en cours au Soudan. L'ambassadeur Msganu a en outre noté l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'une résolution pacifique du conflit au cours au Soudan, rappelant les efforts de l'Éthiopie et professionnels, ceux du Premier ministre Abiy Ahmed, pour apporter la paix et la stabilité à la nation cœur du Soudan. Les deux parties ont également discuté de la nécessité de renforcer les efforts pour aider les frères et sœurs soudanais déplacés par le conflit au Soudan. L'Éthiopie et la Singapour ont signé un protocole d'accord sur des consultations bilatérales et une déclaration d'intention. Les ministres des Affaires étrangères, Taye Asqe-Selassie, s'est entretenu avec son homologue singapourien Viviane Balakrishnan sur des diverses questions d'intérêt commun.
Taye a écrit sur X qu'il est ravi d'avoir des discussions approfondies avec le ministre des Affaires étrangères Singapour, Viviane Balakrishnan. Nous nous sommes concentrés sur l'approfondissement des liens entre l'Éthiopie et la Singapour et sur l'exploration de nouvelles collaborations commerciales, d'investissement et technologiques. Le ministre a ajouté des opportunités formidables et passionnantes à venir et espère une coopération fructueuse. Lors du séjour du Premier ministre Abiy Ahmed à l'Istana à Singapour, un protocole d'accord sur les consultations bilatérales et une déclaration d'intention entre le ministre des Affaires éthiopien de Transport et de la Logistique et le ministre des Transports de Singapour. La cérémonie de signature a été présidée par les dirigeants des deux pays selon le bureau du Premier ministre. Le Premier ministre Abiy Ahmed et son homologue de Singapour, Lawrence Wong, ont également convenu de renforcer les liens dans divers domaines entre les deux pays. Et pour conclure le journal, des diplomates sud-soudanais ont terminé avec succès leur formation à Addis Abeba. 20 diplomates sud-soudanais ont suivi un programme de formation complet de 3 jours organisé par l'Institut des Affaires étrangères en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. À la fin de la formation, le ministère d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mskanou Arga a présenté ses félicitations et a déclaré que la formation est conçue sur mesure pour doter les diplomates de compétences précieuses pour relever les défis complexes de leur futur engagement diplomatique. Lors de la cérémonie de clôture de la formation, Natalina Edouard-Mou, l'ambassadrice de la République du Soudan du Sud, a exprimé sa gratitude à l'IFA et au ministère des Affaires étrangères pour l'organisation du programme. Les participants ont reçu des certificats d'achèvement reconnaissant les participations réussies et à la réalisation des objectifs de formation selon le ministère des Affaires étrangères. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré la délégation d'investissement de haut niveau de l'Arabie saoudite.